le Flash Info. Et une affaire sordide au tribunal de Cherbourg à cette année de distance 2007 et 2014. Deux fillettes du quartier des Provinces ont été victimes du même homme. L'une avait 7 ans, l'autre 10 ans. Les faits ont été commis dans le cercle familial par un homme de 33 ans, bien connu des services de police et de la justice. Il a été condamné à 36 mois de prison, dont 18 mois ferme, peine assortie d'une mise à l'épreuve de 3 ans avec obligation de se soigner psychologiquement. Politique, lors de sa conférence de presse de rentrée, Benoît Arrivé, le président de la communauté urbaine de Cherbourg, a annoncé qu'il militera pour la création d'un grand Cotentin de 225 000 habitants. Pour celui qui a pris les rênes de la CUC en avril dernier, il faut pouvoir peser face au Havre, à Caen, à Rouen et même Saint-Lô, Lisieux ou Évreux. Le président de la CUC a d'ailleurs déjà commencé à démarcher les autres présidents d'intercommunalités. Forte mobilisation des pharmaciens hier à Caen. Venus de toute la région, ils étaient plus d'1 millier à défiler dans la capitale bas-normande. Ils réclament l'abandon d'un projet gouvernemental de réforme des professions libérales. À leur côté, d'autres corps de métier ont aussi manifesté, comme des médecins, des notaires, des commissaires-priseurs et des architectes qui s'opposent également à la déréglementation de leur profession. À Coutances, les avocats ont pratiqué la grève des audiences au tribunal correctionnel. Il pourrait également perturber la session d'assises qui débute ce vendredi. Autre mouvement social, ce mardi 30 septembre, une intersyndicale avait appelé les retraités à la mobilisation pour la défense de leur pouvoir d'achat et le financement de la perte d'autonomie. Ils étaient 250 à 300 à Saint-Lô. Une délégation devait être reçue à la préfecture, mais la rencontre n'a pas eu lieu. Et puis Cherbourg ne retrouvera pas ses halles et son activité place centrale. Pascal Robert, qui portait le projet depuis plus d'1 an et qui a repris les salariés de Chapitre après la faillite, a préféré jeter l'éponge. À l'origine de cette décision, le désaccord affiché de certains commerçants du centre-ville. Les halles se retrouvent donc une nouvelle fois sans projet et risquent de rester fermées un bon moment.